Shalom, 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 peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour. Shalom, 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 peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour. Shalom, que la paix du Christ soit dans vos maisons, que la paix du Saint-Esprit soit avec vous. Que Dieu bénisse Claire Mbombo. Soyez, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie quand je me trouve à l'hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Fatou. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous me suivez. De là où vous êtes connectés. Soyez bénis. Shalom, shalom. Que la paix du Christ soit dans vos cœurs. Que Dieu bénisse Mariana. Que Dieu bénisse Konaté. Que Dieu bénisse Fofana. Que Dieu bénisse Nadette. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais commencer par la prière. Ici à l'hôtel de prière, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour s'exprimer. Nous sommes là pour inviter la présence de Dieu dans nos afflictions, dans les problèmes, dans ce que nous sommes en train de traverser, car il n'y a que Dieu qui est capable de changer notre situation. Que Dieu bénisse Maman Monique, que Dieu bénisse Rachi, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner la paix, il n'y a que Dieu qui est la solution à tous nos problèmes, il n'y a que Dieu qui peut changer notre situation. C'est pourquoi nous allons commencer, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse Thérèse, que Dieu bénisse Myriam. Soyez bénis de là où vous me suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour commencer. Parce que notre Dieu, il est le commencement de toutes choses. Il est celui qui a commencé avec nous cet hôtel de prière dès les premiers jours. Et il est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de lever le nom de Jésus-Christ. Car il est celui qui a eu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi nous aussi, nous venons élever Jésus-Christ dans nos vies. Nous venons élever Jésus-Christ sur cet hôtel de prière. Parce qu'il est celui qu'il mérite. Il mérite l'élévation, il mérite l'adoration, il mérite la gloire. C'est pourquoi je vais prier, bien-aimé. Quand je me mets à prier, toi aussi commence à prier, commence à remercier ton Dieu. Commence à remercier aussi ton Dieu pour les souffles de vie qu'il t'a donné, parce qu'il est celui qui a renouvelé sa bonté. Il a renouvelé sa bonté chaque matin. Angie, il faut remercier Dieu pour les souffles de vie qu'il t'a accordé. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, j'ai béni encore ton nom ce matin. Je te rends grâce pour la vie de ma sœur. Je te rends grâce pour la vie de mon frère. Merci pour les souffles de vie. Merci au Jésus-Christ Dieu de Nazareth. Toi qui es notre bon berger. Toi qui es celui qui ne nous délaisse pas. Tu nous ouvres la porte de la bergerie et tu laisses que les brebis puissent entrer. Oh Jésus-Christ, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Quelle que soit notre faiblesse, quelle que soit nos manquements, quelles que soient nos afflictions, quelles que soient les difficultés, nous sommes dans la bergerie pour te suivre, Seigneur. Tous les jours, nous sommes dans la bergerie pour te suivre, oh Jésus. Toi qui es le chemin, toi qui es la vie, toi qui es la vérité. Oh mon Dieu, reçois l'adoration, reçois l'honneur, parce que tu es celui qui a abandonné ton trône de grâce. Tu as abandonné toute la gloire que tu avais, mais tu es descendu sur la terre pour venir me sauver, pour venir me donner la vie en abondance. Je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as accompli pour moi. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que toi tu es celui qui m'a racheté. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que autrefois nous étions les troupeaux errants. Nous étions dispersés. Nous n'avions pas de berger. Mais toi tu es celui qui est venu ouvrir la porte de la bergerie. Tu es venu nous accueillir. Tu es venu qui s'est placé au devant de nous. Tu marches et que nous te suivons car toi tu es le chemin. Pas à pas nous avançons. Tu es la vérité. Pas à pas tu nous affranchis. Et tu es celui qui est la vie. Tu nous donnes la vie en abondance. Et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie.
Merci Seigneur Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Merci oh mon Dieu, mon roi, pour cet autel de prière. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Oh l'homme de Galilée, Jésus, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois élevé encore dans cet autel de prière. Que tu sois élevé dans ce que nous allons faire. Que tu sois élevé dans nos prières, oh mon Dieu. Que tu sois élevé dans ce que nous allons écouter. Oh Jésus-Christ, que tu règnes. Que Jésus-Christ soit élevé. Élevé dans tous nos problèmes. Car tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, oh mon Dieu, mon roi. Les bons bergers, c'est toi. Les dieux qui ne nous abandonnent pas. Les dieux qui ne nous délaissent jamais. Quels que soient nos manquements, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos erreurs, quels que soient nos péchés. Mais tu n'as pas regardé nos comportements. Tu n'as pas regardé ce que nous étions. Tu n'as pas regardé, Seigneur. Mais tu as accepté de donner ta vie pour que nous puissions être sauvés. Pour que nous puissions être justifiés. Pour que nous puissions être sur les droits chemins. Oh Yahweh, tu nous as pardonné. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Quand bien même que tu es descendu, tu as parlé, tu as donné la vérité. Oh mon Dieu, il y avait toujours le cœur qui était errant, qui ne croyait pas. Oh Seigneur, ayez pitié. Pardonne tout un chacun de nous ici à l'autel de prière. Pardonne nos familles. Pardonne nos parents. Pardonne nos aïeux. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous. Parce que des fois, nous ne réalisons pas la grandeur de l'œuvre de la croix. Des fois, nous ne réalisons pas la grandeur de ce que tu as subi. Oh, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Lui qui a été crucifié sur la croix. Lui qui a pris tout. Il s'est chargé de tous mes péchés. Il s'est chargé de toutes tes malédictions sur lui pour que moi je puisse être justifié. Oh mon Dieu, pardonne. Pardonne Seigneur. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Laisse que le sang de Jésus-Christ. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie. Quand je prie, toi aussi tu pries. Implore le sang de l'agneau. Implore le sang de Jésus-Christ. Parce que quand tu dormais, peut-être, tu as rêvé que tu étais en train de manger. Peut-être ton corps a été souillé par des maris, par des femmes de nuit. Commence à implorer la miséricorde de Dieu sur toi. Demande que le sang de Jésus-Christ puisse sanctifier ton corps, ton esprit, ton âme. Parce que la prière d'un pécheur bien-aimé, c'est comme une abomination au devant de notre Dieu. C'est pourquoi nous devons être sanctifiés. Nous sommes à l'autel de prière. L'autel de prière, nous sommes là pour exprimer, pour communiquer avec notre Dieu, pour écouter sa parole. Bien-aimé, quand bien même que tu vas prier, si ton corps est souillé, si ton âme est souillée, si ton esprit est souillé, ta prière sera comme une abomination. C'est pourquoi Dieu te donne encore cet aspect, Dieu te donne encore cet accès, afin que tu puisses demander pardon, que tu demandes que le sang de Jésus-Christ te sanctifie. Prie, bien-aimé. Commence à prier que le sang de Jésus puisse nous sanctifier encore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix puisse nous sanctifier. Que nous soyons propres, agréables devant l'Éternel. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie toutes les parties de nos corps. Que mon corps soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Que mon esprit soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Que mes pensées soient sanctifiées par le sang de Jésus-Christ. Mes yeux, ma bouche, toutes les parties de mon corps, bien-aimé, toutes les parties de ton corps doivent être sanctifiées par le sang de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a été ruisselé sur les bois, le sang qui a coulé au niveau des côtes de Jésus-Christ, le sang qui dépasse le sang de bouc, le sang qui dépasse le sang d'Abel, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ puisse nous laver encore ce matin. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, Dieu de grâce, Dieu de bonté, tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de nous-mêmes. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous n'arriverons pas si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que tu es celui qui a dit, ne quittez pas de là jusqu'à ce que je vous envoie l'Esprit consolateur. Chaque Saint-Esprit,
tous les jours. Peut-être nous t'invitons tous les jours parce que peut-être nous t'avons attristé par rapport à nos comportements. Nous t'avons attristé. Mais c'est pourquoi nous avons demandé pardon. Nous t'invitons de venir récupérer ta place dans notre corps. Récupère ta place dans mes pensées. Récupère ta place dans mon esprit. Récupère ta place dans mon corps. Parce que mon corps, il est ton temple. Oh, l'Esprit de Dieu, descends et récupère ta place à moi. Peut-être nous t'avons attristé par rapport à nos comportements, par rapport à nos pensées, par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Et tu as été attristé. Mais nous t'invitons ce matin. Ne nous regarde pas directement parce que nous ne méritons pas. Regarde-nous à travers l'œuvre de la croix. Regarde-nous à travers les sacrifices que Jésus-Christ a fait sur la croix. Regarde-nous à travers les grands prix que nous avons été rachetés. Reviens et récupère ta place. Prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle de nos corps. Prends l'absolu contrôle de tout un chacun de nous. Prends l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Que tu règnes et que tu commences à mouvoir. Que tu commences à mouvoir. Et que la lumière éclaire. Que la lumière jaillisse. Que tu commences à mouvoir. Tout ce qui est des ténèbres. Que cela puisse s'éloigner loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est les envoyés du diable, que cela soit éloigné loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je repousse toute la mission satanique dans cet hôtel de prière. Je paralyse les œuvres des ténèbres. Je paralyse leur mission au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Tout projet qu'ils ont planifié, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont médité de nous faire du mal. Ils ont médité de te faire du mal. Mais Dieu, il a vu leurs menaces et il a changé cela à notre faveur. Que les projets de l'ennemi puissent échouer aujourd'hui, puissent échouer cette semaine, puissent échouer cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton sang nous couvre et nous protège. Que tes ailes nous couvrent comme la mère poule qui couvre ses enfants. Protège-nous, Seigneur. Que nous soyons invisibles. Que nous soyons inattaquables aux yeux de l'ennemi, aux traits enflammés de l'ennemi. Que nous soyons sous l'ombre de ta main puissante. Et que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu bénisse Floriane. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Marie-Hélène, Marie-Reine 97. Soyez bénis. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse Reine des Reines. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis de là où vous me suivez. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Soyez bénis divine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom encore. Shalom. Que la paix du Christ soit avec vous. Que la paix du Christ règne dans vos maisons. Floriane Brito, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Adama, que Dieu vous bénisse. Charlotte, que Dieu te bénisse. Fatima, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Christine Mbombo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Aimé. Que Dieu vous bénisse Emilia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à tout le monde. Et soyez bénis. Nous sommes toujours à notre rendez-vous. Nous sommes toujours à notre rendez-vous. Rendez-vous de tous les jours, bien-aimés. On ne se lasse pas. On ne laisse pas. On continue, bien-aimés. On continue à résister. On continue à insister. On continue à prier jusqu'à ce que nous puissions voir la lumière apparaître dans les tunnels que nous sommes en train de traverser. Jusqu'à ce que nous puissions voir les jours apparaître dans les tunnels que nous sommes en train de traverser. Que Dieu bénisse Julie Binga. Soyez bénis. Shalom à toi. Que la paix du Christ soit dans ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous sommes en train de voir Jésus-Christ sur tous les aspects. Alors le thème principal était « Qui était Jésus-Christ pour toi ?» Pierre avait dit que Jésus-Christ, il avait eu la révélation, il avait dit que Jésus-Christ était le Messie. Il était le Fils de Dieu vivant. Alors nous avons vu plusieurs aspects de qui était Jésus-Christ. Jean nous avait dit que Jésus-Christ était la parole. Il est la lumière du monde. Alors, nous avons vu aussi que Jésus-Christ, il est Dieu. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms.
Il a été souverainement élevé. Jésus-Christ est Dieu. Hier, bien-aimés, nous avons vu que Jésus-Christ était le bon berger. Il y avait beaucoup de bergers. Il y a beaucoup de bergers, des brigands, des voleurs. Mais nous avons qu'un seul bon berger, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est descendu sur la terre. Il n'est pas venu pour condamner le monde. Il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu donner la vie pour ses brebis, afin que ces brebis puissent avoir la vie en abondance et la vie éternelle. C'est ce que nous avons vu hier. Il a ouvert la porte de la bergerie. Il a appelé les brebis d'entrer dans la bergerie. Et lui-même, il s'est placé au devant des brebis, afin que les brebis qui les connaissent puissent les suivre. Parce que Jésus-Christ, il est le seul chemin. Il est la vie. Il est la vérité. C'est lui qui les suivra. C'est lui qui l'acceptera. Aura la vie éternelle, il sauvera son âme, il aura la vie éternelle et la vie en abondance, bien-aimé. Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Dieu des dieux, il est le Maître suprême, il est le Roi des rois. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de Jésus-Christ. Alors pour commencer d'abord, je vais lire comme d'habitude notre verset, notre passage d'ouverture dans Luc 4, versets 18 à 19. J'aime bien lire pour que le Saint-Esprit puisse prendre l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer dans ces lieux. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Zacharie. Que Dieu vous bénisse. Vous qui partagez, c'est propager l'évangile, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour vous amener, vous apporter une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vous apporte encore une bonne nouvelle. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Les noms qui bouleversent le monde des ténèbres. Tu peux parler de Dieu, ça n'embête pas. Mais si tu dis seulement Jésus-Christ est Dieu, allez, ça devient des polémiques, ça devient des problèmes. Parce que c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est un nom qui a la puissance. C'est un nom qui libère. C'est un nom qui délivre. C'est un nom qui guérit. Oh Jésus-Christ, sois élevé encore ce matin. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, bien-aimé. Tu manques la paix parce que tu as le cœur brisé. Tu as le cœur plein de problèmes. Tu manques de paix. Alors pour proclamer aux captifs la délivrance. Oh bien-aimé, tu es captif quelque part. Toi-même tu connais. Dans un domaine de ta vie, ce qui te rend captif. Que Dieu bénisse Olive. Shalom à toi. Que la paix du Christ soit avec toi. Alors il a dit, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année, ça sera une année de grâce. Avant que décembre, avant que ça puisse se terminer, bien-aimé, tu vas témoigner la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas témoigner la grâce de Dieu. Parce que ce qu'il n'a pas fait au mois de janvier, il va le faire même aujourd'hui. Il va le faire même demain. Même si tu n'as pas encore vu. Que Dieu bénisse Jacqueline. Que Dieu te bénisse. Même si tu n'as pas encore vu, bien-aimé, tu verras. Tu verras de tes propres yeux et tu témoigneras. Tu témoigneras que Dieu est vivant, Dieu est victorieux. C'est par la grâce de Dieu. C'est comme moi aujourd'hui. Tous les jours, je vous dis, c'est par la grâce de Dieu que je me tiens devant vous. C'est par la grâce de Dieu que je parle. C'est par la grâce de Dieu que je peux lire. Alors il a dit, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Que Dieu bénisse Léontine, soyez bénis. Cette parole bien-aimée est accomplie. Ça, c'est notre passage d'ouverture. C'est comme quand vous êtes dans la voiture. Tu ne peux pas arriver au 5e vitesse si tu n'as pas mis d'abord le 1. Donc ça, c'est notre passage d'ouverture. Ça, c'est une grande prière déjà. Luc 4, 18 à 19, c'est une grande prière. Tu peux être dans les tourments. Mais tu ouvres seulement. Tu dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Jésus-Christ, il a dit que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit consolateur. Tu es dans les tourments. Tu ouvres Luc 4. Tu commences au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tout de suite, tu vas sentir que le Saint-Esprit va descendre. Que le Saint-Esprit va prendre la possession de tes pensées. La possession de ton cœur. Et il va t'apaiser. C'est une grande prière à faire. À retenir même que l'Esprit de Dieu est sur moi. Alors aujourd'hui, nous allons voir Jésus-Christ
sur un autre aspect. Jésus-Christ est sur un autre aspect parce que hier nous l'avons vu comme les bons bergers. Jésus-Christ est le bon berger. Mais aujourd'hui, il est qui? Jésus-Christ est qui pour toi? Qu'est-ce que les gens disent aux alentours de toi? De qui est Jésus-Christ? Il avait posé cette question aux disciples. Alors, cette semaine, nous sommes en train de voir tous les aspects de Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse nous tromper. Il ne faut pas qu'on puisse être ignorant. Parce que la parole de Dieu dit que mon peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Donc s'il y a un trou devant, parce que si toi tu n'as pas de frein, tu vas tomber dans ce trou-là. Si toi tu ne connais pas tous les aspects de Jésus-Christ, on risque de t'embobiner, on risque de te mettre dans le truc des religions, dans les doctrines des démons, parce que toi tu n'as pas la connaissance et tu tombes dans les trous, bien-aimés. C'est pourquoi il est très important. Moi, quand j'ai prié, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois conduire l'hôtel de prière? Alors, le Saint-Esprit m'a dit, il faut parler de Jésus-Christ. Il faut parler de Jésus-Christ sur tous les aspects. Qui est Jésus-Christ, bien-aimé? Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans Ésaïe 9, le verset 5. Il est écrit. Que Dieu bénisse Dodo, que Dieu bénisse Tantine, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors il est écrit dans Ésaïe 9, verset 5, il est écrit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Que Dieu bénisse Zacharie 4, Ésaïe 9, verset 5. Alors, la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir l'aspect de Jésus-Christ qui est le Prince de la paix. Jésus-Christ est le Prince de la paix. C'est cet aspect-là que nous allons voir, bien-aimés. Qui est Jésus-Christ pour toi? Hier, nous l'avons vu comme il était un bon berger. Pierre nous avait dit que Jésus-Christ était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors apôtre Paul nous avait dit que Jésus-Christ, il est Dieu, parce qu'il a été souverainement élevé. Que Dieu bénisse Dodo. Il a été souverainement élevé. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça c'est apôtre Paul qui nous a dit qui était Jésus-Christ pour lui. Il était Dieu. Et que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est le bon berger. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il est le Prince de paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Gloire à Jésus. Bien-aimés, à chaque fois quand je vous dis shalom, 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 ça signifie seulement la paix. Shalom signifie la paix, bien-aimés. Jésus-Christ est le Prince de la paix. Il a amené la paix sur la terre. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'hôtel de prière à cause des problèmes, à cause des manques de paix intérieure. À cause de plusieurs déceptions que nous avons rencontrées dans notre parcours. De déception en déception. Ça nous a volé la paix intérieure. Parce que c'est ça la mission du diable. Le diable, sa mission c'est quoi? C'est voler. C'est détruire. C'est égorger. Quand il te vole la paix, c'est pour t'amener quoi, bien-aimé? Aujourd'hui, on se retrouve à l'hôtel de prière à cause des problèmes. À cause des difficultés. À cause des angoisses. À cause des échecs en répétitif, les déceptions en déception, des limitations en limitation, des blocages en blocage, des problèmes en problème. Bien-aimé, le cœur se retrouve malheureux, le cœur se retrouve blessé, le cœur se retrouve plein de chagrin, plein de problèmes. Et toute cette bombe-là commence à créer les angoisses, commence à créer des stress, commence à être... Donc tu n'as pas la paix intérieure. Tu commences à avoir des palpitations à chaque instant. Des palpitations terribles, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la paix intérieure. À cause des circonstances de la vie, tu manques la paix. Or, Jésus-Christ,
Il est le prince de la paix. Mais le diable, lui, il cherche à te voler cette paix. Parce que si tu n'as pas la paix, tu vas commencer à développer les angoisses. Tu vas commencer à développer les stress. Tu vas commencer à développer même des maladies à cause des manques de paix. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui se retrouvent avec l'espace maker à cause des manques de paix. Vous savez, l'espace maker, bien-aimé, c'est un appareil qu'on met pour booster le cœur. Parce que à chaque fois que tu n'avais pas la paix, les cœurs battaient. Boum, 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 boum. Donc des palpitations terribles. Et cela a fait comment? A fait que le cœur se fatigue. Maintenant, ici en Europe, quand la personne a les problèmes de cœur qui se fatigue comme ça, on lui met un appareil qu'on appelle spacemaker. Et cet appareil-là l'aide à booster, à donner un peu la force au moteur qui est le cœur. Tout ça pourquoi? Il n'y a pas la paix. La paix intérieure, il n'y a pas, bien-aimé. Alors même dans ce monde que nous sommes en train de vivre, il y a plein de violences dans ce monde, plein de jalousie, plein de guerres, plein de l'insécurité. Tout ça, ça fait que tu n'as pas la paix. Des fois, tu peux te retrouver dans un quartier comme ça, tu as peur parce qu'il y a de l'insécurité. Tu manques la paix. Alors que nous avons notre Dieu. Jésus-Christ s'est dit qu'il est le prince de la paix. Lui qui a amené la paix. Mais le diable, sa mission c'est pour voler. Il vient voler cette paix-là. Parce que si tu as la paix, tu auras la joie, bien-aimé. Mais lui, il ne veut pas te voir joyeux. Il veut toujours que tu sois traumatisé. Et tu n'as plus de paix. Dans ce monde, plein de violence, bien-aimé. L'insécurité. Des fois, tu te retrouves, tu es locataire comme ça. Quand ça commence à arriver vers la fin du mois, il faut que tu payes la facture. Oh, bien-aimé, tu vas commencer à dormir comme ça, tu rêves les bailleurs. Oh, tu te réveilles, les nuits entrecoupées, tu n'as pas de paix. Quand tu commences à arriver vers la fin du mois comme ça, il faut payer les Minerval, bien-aimé. Il n'y a pas l'argent, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas la paix, bien-aimé. Tu n'as pas la paix. Des fois, tu te dis non. C'est parce que moi, je suis chômeur. Peut-être quand j'aurai le travail, j'aurai la paix. Alors, tu cherches le travail, tu trouves le travail. Arrivé au travail comme ça, les mauvaises graines ne manquent pas, bien-aimé. Tu arrives au travail, tu ne t'entends pas avec ton collègue. Tu as les problèmes avec les collègues de telle équipe. Tu as les problèmes avec tel collègue. Tu manques la paix. Le travail que tu cherchais autrefois, tu te disais que quand j'aurai le travail, peut-être j'aurai la paix. Mais quand tu arrives au travail, ça devient encore le problème. Tu commences à avoir le burn-out. Vous connaissez le burn-out. Tellement que tu travailles, tu speed. Tu n'as plus la paix, bien-aimé. Tu n'as plus la paix. Même le travail ne t'amène pas la paix. Alors tu te dis, ah mais peut-être c'est quand je vais me marier. Parce que là, comme je suis célibataire comme ça, je me sens seul. Peut-être c'est dans les mariages que je vais trouver la paix. Bien-aimé, tu arrives dans les mariages. Oh, tu n'as plus de paix intérieure. Tu trouves d'autres personnes. Dans cette famille-là, il faut que tu composes. Mais il y a des incompréhensions, il y a des querelles, des problèmes. Tu te dis, mais finalement, je me suis dit que peut-être quand je serai dans les mariages, c'est là où je serai en paix. Mais non, bien-aimé, tu manques la paix. La paix intérieure, tu ne l'as pas. Tu n'as pas la paix intérieure. Alors tu te dis, mais non, qu'est-ce que je dois faire? Des fois, il y a quelqu'un qui vient te parler tellement que tu es dans les tourments, tu es dans les stress et les angoisses. Je crois que tout le monde dise cette phrase. Fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. Mais tu n'as pas déjà la paix. Mais tu commences à dire aux autres, fichez-moi la paix. Bien-aimé, le monde, il n'y a pas la paix. Des fois, tu te dis, bon, que je voyage. Je m'éloigne d'abord avec ces fichis. Je m'éloigne d'abord avec cette famille. Je m'éloigne d'abord avec ce pays. Tu te retrouves à l'étranger, bien-aimé. L'étranger que tu es parti, tu te retrouves en prison comme Joseph. Il n'y a pas la paix. Tu te retrouves en prison comme Joseph, bien-aimé, il n'y a pas la paix. Tu te retrouves dans la fournaise comme Daniel. Mais chaque Abdenego, tu n'as pas la paix. Ton étranger que tu es en train de vivre, c'est l'étranger des tourments, c'est l'étranger des misères, c'est l'étranger des problèmes, c'est l'étranger... Oh non, tu n'as pas la paix.
Mais tu regardes que je pars même à l'église. Bien-aimé, tu pars dans l'église où ce n'est pas les bergers, ce n'est pas les bons bergers qui t'a ouvert la porte pour que tu entres dans la bergerie. Mais toi, tu es entré dans les églises où c'est les brigands et les voleurs. Tu arrives comme ça. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Moi, je me retrouve une fois, je me rappelle une fois, bien-aimé. Une fois, on est parti à l'église. On arrive à l'église comme ça. On trouve deux pasteurs. Il y avait un pasteur titulaire et un pasteur adjoint. Arrivé le matin, la chorale a commencé. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4, soyez bénis. On arrive comme ça, la chorale a commencé l'adoration. On était là dans l'adoration. On adorait notre Dieu. On louait, on priait. Quand c'était au moment de la prière, bien-aimé, le moment de la prédication, on voit seulement les pasteurs titulaires. Il prend le micro. On voit les pasteurs adjoints qui s'élèvent de là où il était. Il dit, tu ne prêches pas. Oh, pourquoi je ne dois pas prêcher? Tu n'es pas digne de prendre le micro. Bien-aimé, les deux pasteurs se sont bagarrés. Où? Dans l'église. Il n'y a pas la paix. Oh Seigneur, toi qui es le prince de paix, regarde comment les diables s'organisent pour enlever la paix intérieure, pour enlever la paix intérieure, pour enlever la paix intérieure de la personne. Des fois, tu te retrouves toi-même. Tu n'as pas la paix même avec ton Dieu. Parce que des fois, tu dis, ah Seigneur, mais si toi tu étais là, pourquoi je suis en train de vivre cette situation? Mais nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire Jésus-Christ. Il est le bon berger, bien-aimé. Si il est descendu, ce n'était pas pour nous condamner, mais c'est il a donné sa vie pour nous. Et il est celui, on l'appelle ici, la personne, Jésus-Christ, c'est la paix avant même la naissance. Mais cette paix, pourquoi nous ne l'avons pas? Cette paix-là, qu'est-ce qui se passe que nous manquons? Parce que le diable aime voler la paix. Quand il va voler la paix, il va te mettre la peur. Et tu commences à avoir toujours des pensées négatives. Quand tu vois que tu as manque de paix, tu rejettes cela. Nous allons lire, bien-aimé, dans Jean. Nous allons lire, bien-aimé, dans Jean 14. Non, Jean 14, verset 27, il est écrit. Jean 14, verset 27, il est écrit. Il est écrit, Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il est écrit, ça c'est Jésus-Christ qui dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ici il dit que je vous donne la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. La mission de Jésus-Christ, c'est la paix. Parce qu'il est paix déjà, il est shalom, il est la paix avant même sa naissance. Un enfant nous est né, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera le prince de la paix. Jésus-Christ est la paix avant même sa naissance, bien-aimé. Mais il est celui qui a dit que je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Des fois le cœur se trouble, des fois le cœur s'alarme. Le monde a sa façon de donner sa paix. Des fois quand tu as des problèmes, tu te dis non, je vais picoler, comme dit les Français. Je vais prendre un petit coup. Quand le Français te dit que je vais picoler, je vais prendre un petit coup, c'est-à-dire qu'il va prendre un petit coup de whisky. Il va prendre un petit coup de bière. Il va boire l'alcool. Donc il va picoler un peu tellement qu'il a des problèmes. Il doit picoler un peu, un petit coup un peu pour oublier mes problèmes. Bien aimé, ça c'est la paix que le monde donne. Tu vas te saouler, tu vas boire l'alcool. Tu te saoules. Tu dors. À ce moment-là, tu es inconscient. À cause de l'alcool, tu ne penses pas à rien. Mais quand l'effet de l'alcool va terminer, le problème est toujours là. Ça, c'est le monde donne, la paix que le monde donne. Tu te réfugies peut-être dans la cigarette. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un
qui avaient tellement de soucis de la vie, qui avaient tellement de problèmes et qui ne connaissaient pas Dieu. Il prend les paquets de cigarettes d'Inil. Il y en avait 24 dedans. Il fume, il fume, il fume, il fume. L'autre part, l'autre. Il finit tous les 24 tiges par jour, tous les jours. Il fume, il fume, il fume, il fume. Il croit que c'est de là. Il croit que c'est de là qu'il aura la paix. Non. Ça, c'est la paix que le monde donne. Quand tu vas fumer, tu vas voir comme si c'est fini. Oh, je n'ai plus, j'ai oublié mes problèmes. J'oublie ceci, j'oublie cela. Mais ça, c'est la paix de ce monde. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il est le bon berger. Il a ouvert la porte de la bergerie. Quand tu entres, bien-aimé, la première des choses, c'est la paix qui va régner en toi. C'est la paix qui va régner en toi. C'est la paix qui va régner en toi. C'est la paix qui va régner en toi, bien-aimé. Mais à cause des problèmes, quand tu ne connais pas Christ, tu t'éloignes, tu t'égares, tu te réfugies, tu deviens captif. Tu deviens dans la prison de l'alcool. Tu deviens dans la prison de la cigarette. Tu deviens dans la prison de... Il y a d'autres personnes quand ils ont des problèmes. Ils n'arrêtent pas de manger. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Ils se retrouvent boulimiques. Ils ont des problèmes maintenant de santé. L'obésité mortelle. Bien-aimé, l'obésité morbide qu'on appelle. L'obésité morbide. À cause de manger. Et quand tu manges là, c'est à cause des problèmes. Ça t'amène des stress. Tu te rends captif dans la nourriture. Les excès de table. Ça, tu te rends captif. Ça, c'est ce que le monde donne comme la paix. Mais nous avons notre prince de la paix qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il donne la paix. Pas comme le monde la donne, bien-aimé. Si toi, tu n'as pas de paix, demande cette paix-là. Déjà, tu n'as même pas à la demander. Réclame cela. Parce que Jésus-Christ nous a laissé cela. Mais l'ennemi cherche à voler cette paix-là. L'ennemi cherche à voler cette joie-là. Il cherche à voler cela, la paix intérieure. Aujourd'hui, tu souffres. Tu as des blessures intérieures. Tu te retrouves dans la prison de l'alcool. Tu te retrouves dans la prison de l'impudicité. Tu te retrouves dans la prison des excès de table, bien-aimé, à cause de manque de paix. Mais Jésus-Christ, il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne s'alarme point. Même si tu as vécu des déceptions. Même si tu as été malheureux, bien-aimé. Même si tu as eu des problèmes. Que ton cœur ne se trouble point. Parce que tu as un Dieu. Il est le prince de paix. Il est le bon berger. Il est le maître suprême. Il est celui qui donne la paix. Quels que soient les problèmes, ne te suicide pas. Quels que soient les problèmes, ne te jette pas par la fenêtre. Ne te jette pas, bien-aimé. Ne t'alarme pas. Ne t'inquiète pas. Parce que Jésus-Christ, il est le prince de paix. Il nous a laissé la paix. Il nous a donné la paix. Il suffit seulement que tu réclames cela. Tu chasses tout ce qui est des angoisses. Tu enlèves tout ce qui est des stress. Tu dis que la paix que Jésus-Christ nous a laissée, que cette paix puisse régner en moi. Que cette paix récupère la place à l'intérieur de moi. Que cette paix récupère la place à l'intérieur de moi. Que mon cœur ne se trouble point. Quelles que soient les situations. Même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Que mon cœur ne s'alarme pas. Bien-aimés, que vos cœurs ne s'alarment pas. Que vos cœurs ne se troublent point. Ne vous troublez pas. Quels que soient les problèmes. Un problème arrive. Il y a toujours la fin. Ne vous troublez pas, ne vous inquiétez pas. Notre Dieu, il est le prince de paix. Parce que à cause de s'alarmer tout le temps, tu t'alarmes, ton cœur se trouble. Tu commences à manquer même la paix envers ton Dieu. Tu commences à manquer la paix avec ton Dieu bien-aimé créateur. Mais Jésus-Christ, il est celui qui a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Pas comme le monde la donne. Pas comme le monde la donne. Il nous a donné la paix, bien-aimé. Il nous a laissé la paix. Nous devons réclamer cette paix. Nous devons la réclamer, bien-aimé. Nous devons la réclamer. Cette paix-là, nous devons la réclamer. Même si tu es en train de traverser les tribulations. Nous allons lire dans Romains, bien-aimé. Même si tu es en train de traverser les tribulations, il faut seulement avoir la paix. Il est écrit. En Romains 5, verset 1, il est écrit, étant donc justifiés par la foi,
Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Regarde les dieux là. Regarde Jésus-Christ. Il est venu nous réconcilier. Il est venu nous mettre. Il est venu mettre la paix entre moi et mon Dieu, le Créateur. Parce qu'à cause des tourments, à cause des difficultés, peut-être tu as offensé même ton Dieu. À cause des difficultés, tu avais offensé même ton Dieu. À cause de faire alarmer ton cœur. À cause de se troubler, de se lamenter, tu as eu peut-être à prononcer des choses qui avaient fait qu'entre toi et Dieu, la paix, il n'y en avait plus. Mais Jésus-Christ, dans son amour, il est celui qui a dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le prince de paix. Il est venu mettre la paix entre moi et Dieu, bien-aimé. Il est venu mettre la paix entre toi et ton Dieu. Nous devons avoir la paix. Nous ne devons pas nous troubler. Nous ne devons pas nous troubler. Nous ne devons pas nous alarmer. Même si nous sommes en train de traverser des difficultés, nous ne devons pas nous alarmer. Nous ne devons pas nous alarmer, bien-aimés. Parce que Jésus-Christ, il est le prince de paix. Il est le prince de paix, bien-aimé. Il nous a fait réconcilier avec notre Dieu. Nous qui étions dans la perdition, quand Adam et Ève, ils ont péché, ils étaient loin de la face de Dieu. Mais Jésus-Christ est le bon berger. Il est venu donner sa vie pour ses brebis. Il est venu nous restaurer auprès de notre Dieu. Il nous a accordé la paix avec notre Dieu. Oh, bien-aimé, nous devons réclamer cette paix. Si toi tu manques la paix aujourd'hui, réclame cela. Que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme point. Réclame cette paix. Même si tu es en train de passer les tribulations, regarde Jean 16, le verset 33, il nous dit quoi? Il nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde, bien-aimé. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Il est celui qui a dit que vous devez être toujours en paix, quelles que soient les tribulations. Que Dieu bénisse Jackie. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, même dans ton mariage. Des fois, il y a des familles où tu n'arrives pas à composer. Même s'il y a des tribulations, bien-aimé, tu dois garder la paix. Tu dois garder la paix en toi. Tu dois garder le courage parce que Jésus-Christ a vaincu ce monde. Il a vaincu les diables. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas nous fier aux choses de ce monde. Nous ne devons pas aller nous mettre dans l'alcool pour chercher la paix. Nous ne devons pas aller prendre des femmes pour chercher la paix. Non. Nous devons avoir la paix parce que Jésus-Christ nous l'a laissé. Quelles que soient les tribulations, il a dit nous allons passer les tribulations. Nous allons passer les tribulations. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus-Christ connaît la souffrance que tu es en train de traverser. Il connaît les tribulations que tu es en train de traverser. Nous aurons des tribulations. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, quels que soient les tourments, les pertinences des problèmes, moi je dois garder ma paix. Pourquoi je dois garder la paix? L'âme qui est en paix, c'est une âme qui a la foi ferme. Parce que si tu n'as pas la paix, ça sera remplacé par le stress, bien-aimé. Ça sera remplacé par le stress, ça sera remplacé par la peur. Et quand tu as le stress, quand tu as la peur, tu vas commencer à penser toujours les choses dans la négativité. Mais Jésus-Christ nous a dit encore quoi? Dans Jean toujours 16, bien-aimé. Il nous a dit dans Jean 16, le verset 7, il est écrit. Cependant, je vous dis la vérité. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, bien-aimés.
Jésus-Christ a dit qu'il était avantageux que je m'en aille, afin qu'il puisse nous envoyer le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est celui qui va nous remplir de paix intérieure. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Parce que si Jésus-Christ ne partait pas, nous, on ne devait pas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Mais quand il est parti, il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et ici, il a dit qu'il était avantageux. Donc, il était avantageux pour moi. Il était avantageux pour vous. Afin que Jésus-Christ puisse s'en aller auprès du Père. S'asseoir à la droite du Père. Afin que le Saint-Esprit puisse venir. Alors, nous allons lire dans Galates. Galates 5, 22. Il est écrit. Galates 5, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut que le Saint-Esprit soit là. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il fallait que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Alors, dans Galates 5, le verset 22, il a dit, « Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Bien-aimé, dans les fruits du Saint-Esprit, il y a la paix. Alléluia. Dans les fruits du Saint-Esprit, il y a la paix. Jésus-Christ nous a dit, il était avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer l'Esprit consolateur. C'est lui qui va nous consoler. C'est lui qui va nous remplir de paix. Parce que ces fruits, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, bien-aimé. La paix intérieure. Quand tu te sens perturbé par des situations bien-aimées, tu t'assois, tu dis Holy Ghost, Holy Ghost, tu appelles le Saint-Esprit, tu dis Saint-Esprit, remplis-moi de paix. La première des choses, bien-aimé, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, la première des choses, c'est la paix d'abord. C'est la paix d'abord qui va inonder ton cœur, parce qu'il nous a laissé cette paix-là. Des fois, quand tu entres dans la bergerie que Jésus-Christ lui-même a ouvert grandement la porte pour ses brebis. Dès que tu entres dans cette bergerie, bien-aimé, la première des choses, c'est la paix. C'est la paix qui va envahir ton cœur. Si tu arrives dans un endroit où tu n'as pas la paix, non, ce n'est pas un bon endroit. Parce que là où Jésus-Christ est élevé, là où Jésus-Christ est confessé comme le seul Seigneur et Sauveur, la première des choses, c'est la paix que tu dois avoir. Il y a une personne, un jour, elle me dit, « Oh maman, moi quand je pars dans mon église là, quand je pars à l'église prier, je sors avec la colère, ça m'énerve. » Moi j'ai dit, mais non, ça c'est que l'église où on part, au lieu de sortir avec la paix, et on sort avec la colère. Oh, parce que quand j'arrive là-bas, dès que le pasteur seulement commence, il m'énerve. Et quand je sors avec la colère. Moi, je lui ai dit, non, ça, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas la bonne place alors pour toi. Quand tu sens que tu n'es pas en paix quelque part, il faut partir. Tu sors, tu pars. Parce que tu dois conserver ton cœur contre tout. Tu dois avoir la paix en toi. Tu pars à l'église pour que Dieu puisse te soulager, pour que Dieu puisse te guérir, pour que Dieu puisse t'apaiser dans tes afflictions, bien-aimé. Mais toi, tu es en train de sortir avec la colère. Mais ça, ce n'est pas ta place. Je lui ai dit, ça, ce n'est pas ta place. Je ne dis pas que tu quittes cette église pour que tu viennes dans la nôtre. Non, 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 non. Notre église, Dieu a déjà disposé les âmes pour cette église-là. Donc, si tu es quelque part et que tu ne te sens pas en paix, ce n'est pas ta place. Parce que la première des choses, quand on est dans une bergerie, vous avez un bon berger, il prend soin de vous. Il est en train de combattre les loups. Quand les loups cherchent à vous attaquer, lui il combat pour vous. Quand tu es malade, tu as des puces, il vient, il est en train de te faire les pansements. Tu dois te retrouver en paix. Dans la présence de Dieu, tu dois avoir la paix, bien-aimé. Tu dois avoir l'assurance. Tu dois avoir la joie. Tu dois avoir la patience. Dans tes afflictions, tu dois avoir la patience. Et tu vas les traverser avec succès, bien-aimé. La paix, ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. Mais l'ennemi, son travail, c'est quoi? C'est voler, déstabiliser, tuer, égorger.
Et quand il va te voler la paix, il va te remplacer par la peur. Et la peur va engendrer le manque de foi. Et quand on n'a pas la foi, on est désagréable devant notre Dieu. Et tu ne peux pas attendre un miracle si on n'a pas la foi, bien-aimé. Quand on n'a pas la foi, on ne peut pas s'attendre à un miracle. Non, 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 non. Et quand l'ennemi, il te vole la paix, c'est pour te mettre les inquiétudes. C'est pour te mettre les inquiétudes, bien-aimé. Alors ça, ce n'est pas... Notre Dieu nous a donné la paix. Quand tu te sens que tu n'es pas en paix, tu dis, cher Saint-Esprit, oh, déverse la paix en moi. Je manque la paix ces derniers temps. Bien aimé, ici en France, quand c'était l'époque des crises économiques, il y avait la crise partout. Mais il y a d'autres blancs, ils commencent à se suicider. Ils se jettent sur des fenêtres, ils tombent, ils meurent, ils se jettent dans les métros, tout ça. Mais il y a d'autres qui nous demandaient, mais vous les immigrés, vous n'avez pas grande chose, mais vous êtes toujours en joie. On ne comprend pas. Nous on a dit, même si nous on traverse les feux, ça ne va pas nous brûler. Parce que nous avons notre Dieu qui est le prince de la paix. Il a dit, on aura les tribulations dans le monde, mais que nos cœurs ne se troublent point. Même s'il y a la crise économique, même s'il y a la famine, même s'il y a la sécheresse, même s'il y a le désert, même s'il y a la maladie, que mon cœur ne se trouble point. Parce que Jésus-Christ, il a vaincu toutes ces choses-là sur la croix. Alléluia, bien-aimé. Jésus-Christ a vaincu cela. C'est pourquoi il nous dit encore dans Philippiens, bien-aimé, dans Philippiens 4, les versets 6 à 7, il a dit, ne vous inquiétez de rien, que Dieu bénisse Monique, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, bien-aimés. Et la paix de Dieu, écoutez au verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, le Maître suprême. Dans Philippiens 4, 6, il a dit, ne vous inquiétez de rien, bien-aimés. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Toi, tu as un problème. Tu n'aimes pas faire connaître ton besoin à l'Éternel. Il a dit dans Matthieu 7, 7, demandez, il vous sera donné. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est quelle est la situation qui te tourmente comme ça? Quelle est cette situation qui te stresse comme ça? Quelle est cette situation qui t'amène l'angoisse comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es angoissé tout le temps. Toi tu es stressé tout le temps. Toi tu as la peur. La peur est devenue comme une phobie, même pour toi. Alors que Dieu a dit que ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tu pries, tu vois une situation qui ne te va pas, tu entres dans ta maison, tu pries. Oh Seigneur, tu pries, bien-aimé. Même si tu es en train de traverser les tribulations dans ce monde, les tribulations avec ta belle famille, les tribulations avec tes beaux-frères, les tribulations avec tes collègues, les tribulations avec tes... Tu entres dans la prière, tu pries, bien-aimé. Tu supplies Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la paix. Je t'en supplie, mon âme est abattue au-dedans de moi. Je t'en supplie, regarde comment les ennemis s'élèvent au-devant de moi. Oh mon Dieu, les multitudes des ennemis. Il y a d'autres qui disent, il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Oh Seigneur, accorde-moi la paix. C'est ce qu'il nous a demandé. Ne vous inquiétez de rien, bien-aimés. Mais dans toutes choses, faites connaître votre besoin à l'Éternel. Oh Jésus, regarde, nous arrivons à la fin du mois. Moi, je n'ai pas l'argent pour payer les loyers. Je n'ai pas l'argent, Seigneur, pour payer les études des enfants. Oh, je n'arrive pas à dormir. Mon cœur est abattu. Mon âme est abattue. Je suis en train de vivre les angoisses. Oh mon Dieu, tu es celui qui a dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Mais voici, au-devant de toi, je t'en supplie, c'est ça mon besoin. Ça, c'est la prière, bien-aimé. Alors il a dit,
Il a dit des prières, des supplications avec des actions de grâce. Aujourd'hui, quand on parle des actions de grâce, les gens ils pensent toujours à l'enveloppe. Parce que comme on a maintenant des bergeries, on a des bergeries maintenant, des bergeries qui sont gérées par des brigands. Des bergeries qui sont gérées par des voleurs. Il te dit l'action de grâce, il faut toujours une enveloppe. Alors la personne qui n'a pas d'enveloppe, il va faire comment? La personne qui n'a pas d'argent, il va faire comment? Dieu, il a dit, venez. Il a dit, venez à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Les actions de grâce, bien-aimés, c'est l'effet même de reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. C'est l'effet de les louer, de les glorifier. C'est une action de grâce. Quand David se mettait au devant de Dieu, il disait à Dieu, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme loue l'Éternel. Bien-aimé, ça c'est une action de grâce, bien-aimé. C'est une action de grâce qu'on ne vous trompe pas. C'est une action de grâce. L'effet d'élever Dieu, de l'adorer, de le glorifier, c'est une action de grâce, bien-aimé. Parce que là, toi, tu as les problèmes de finances. Si tu n'as pas l'enveloppe pour aller donner aux brigands, comment tu vas faire l'action de grâce à ton Dieu? Alors qu'il t'a dit, ne vous inquiétez de rien. Quand tu sens que l'inquiétude commence à monter en toi par rapport à une situation, tu glorifies Dieu, tu les supplies. Tu fais les actions de grâce, tu les bénis, tu l'adores, tu les glorifies, tu chantes. C'est une action de grâce. Et au 7e, il a dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ bien-aimé. S'il y a une situation qui s'élève et que tu as prié, tu as dit, Seigneur, je n'ai pas les finances, je n'ai pas l'argent pour payer les tickets, je ne sais pas comment je vais faire pour payer la salle. Je vais vous donner un témoignage pour notre église. Il y avait une fois, on a traversé un peu, vous voyez avec la Covid et tout, on traversait un peu les moments difficiles. On avait des difficultés pour payer notre salle. Alors, les bergers, ils priaient par rapport à ça. Ils intercédaient par rapport à ça. Mais à chaque fois qu'il prie, il dit, je me sens en paix. Bien aimé, quand tu as une situation et que tu pries, tu te sens en paix. C'est-à-dire que quelque chose de bon arrive. Alors, parce que Dieu, il est celui, il est le prince de la paix. Il est le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence. Là où toi tu es en train de faire les calculs, là où toi tu es arrivé au bout de tes calculs, c'est là où Dieu lui commence. Alors, un frère qui était parti dans un deuil, et Dieu avait fait de grandes choses dans sa vie. Et ce frère-là a dit que non, moi, il faut que je puisse faire une action de grâce. C'est moi-ci, c'est moi qui va payer cette salle. Alors les bergers, lui, il priait. Parce que Dieu a dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Que Dieu te bénisse, Coco Diamant. Soyez bénis de là où vous êtes. Alors, Dieu a dit que faites connaître vos besoins à l'Éternel. Les bergers a dit, moi je fais connaître notre besoin, les problèmes de la salle à l'Éternel. Mais il n'y avait pas l'argent, il ne savait pas comment faire. Mais il avait seulement une grande paix qui envahissait son cœur. Et voici, à la fin du mois comme ça, il y a un frère qui vient et dit, moi j'étais même au deuil. J'étais au deuil. Mais j'avais préparé déjà une enveloppe parce que Dieu avait exaucé ma prière. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais je me suis dit, je dois venir à l'église pour remettre cette enveloppe. Je vais payer la salle ce mois-ci. Bien-aimés, ne vous inquiétez de rien. Notre Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. Il pourvoit à tous les besoins. Il pourvoit à tout, bien-aimé. Parce qu'il a vaincu ce monde. Il a vaincu ce monde. L'argent lui appartient. L'or lui appartient. La vie lui appartient. Le travail lui appartient. Tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu. Parce que Dieu, il a le monde entier dans ses mains. Il a la vie de la personne dans ses mains. C'est pourquoi il nous demande, bien-aimés, de ne pas vous inquiéter. Même si vous êtes en train de traverser des souffrances, ne vous inquiétez pas. Même si vous êtes en train de passer les tribulations, ne vous inquiétez pas. Même si vous êtes malade sur les lits de l'hôpital, ne vous inquiétez pas. Même si on vous a dit que cette maladie, c'est une maladie incurable, ne vous inquiétez pas. Même si on vous a dit que cette maladie n'a pas de traitement, ne vous inquiétez pas. Parce que notre Dieu,
il est la paix. Il est la paix. Il est celui qui donne la paix, qui surpasse l'intelligence de ce monde, l'intelligence des médecins, l'intelligence des banquiers. Notre Dieu, il est celui qui nous donne la paix. Même si tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort, ne te trouble point. Il faut avoir seulement la paix. Même si tu traverses la vallée des souffrances, ne te trouble point. Il faut seulement avoir la paix. La paix intérieure, la paix avec toi-même, la paix avec ton Dieu, la paix avec ton prochain, la paix avec ton entourage, bien-aimé. Des fois, il y a d'autres personnes, ils ne se parlent pas. Mais dans la Bible, il y a des séparations, bien-aimé. Tu peux te séparer avec une personne parce que les choses ne fonctionnent pas bien entre vous deux. Mais cela ne veut pas dire que tu es tu es en guerre avec cette personne. Non. Vous pouvez être séparés, mais vous êtes en paix, bien-aimé. Abraham s'était séparé avec son neveu Lot. Mais quand il y avait les problèmes, Abraham a intercédé pour son neveu. Il y a d'autres personnes qui vous amènent les ennuis. Toi, tu as coupé les bras là qui t'amenaient les ennuis. Mais cela ne veut pas dire que tu es dans la haine totale. Non. On doit avoir la paix avec les prochains. Nous devons avoir la paix avec notre Dieu. Nous devons avoir la paix avec nous-mêmes. À l'intérieur de nous, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les souffrances, nous devons avoir la paix. Car c'est la paix qui gardera, la paix qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs. Et nos pensées restera à Jésus-Christ. Si j'ai la paix, même si je suis dans la souffrance, le diable ne peut pas m'embraler ma foi. Non, 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 non. Parce que j'ai la paix. Jésus-Christ, il est le prince de la paix. Il est celui qui donne la paix. C'est pourquoi nous allons prier pour les gens qui manquent la paix. Les gens qui ont les problèmes. Il y a... C'est child of God, tu dis quoi? Que ton conjoint t'a quitté avec 2 enfants et aller vivre avec son ex. Que faire? C'est que tu vas faire, voilà, c'est ça. Que ces problèmes-là ne te troublent point. Que ces problèmes-là ne te troublent point. Ce que toi tu vas faire, c'est de prier. Que Dieu puisse te donner la paix dans cette situation, bien-aimée. Ton conjoint t'a quitté. Il y a des séparations qui existent, bien-aimé. Tu demandes que Dieu te donne la paix. Que la paix d'abord règne dans ton cœur. Que la paix règne dans ton cœur. C'est vrai, les enfants, ça peut te manquer. Ton conjoint, ça va te manquer. Et surtout si c'est toi qui n'as pas demandé cela. Ce que tu dois faire, c'est de prier. Parce que ici, Philippiens a dit quoi? Ne vous inquiétez pas. Dans ton problème, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Hein? Il faut seulement faire connaître ton besoin. Il faut les parler auprès de Dieu, children. Il faut dire cela à Dieu. Tu répands ton cœur. Tu dis à Dieu, regarde. Oh mon Dieu, regarde. Et Dieu va te donner la paix. La paix du Christ va te remplir, bien-aimé. Et quand Dieu va te remplir, le Saint-Esprit va occuper ton cœur. Il va garder ton cœur en Jésus-Christ. Et le reste, lui-même, il prendra soin. Il prendra soin. Si c'est ton mari, il va revenir. Il va revenir, bien-aimé. Je ne sais pas si c'est ton mari, hein, le conjoint. Je ne sais pas si c'est ton mari, bien-aimé. Tu as dit c'est ton conjoint, vous avez 2 enfants. Je ne sais pas si vous êtes mariés légalement. Je ne sais pas. Est-ce que vous habitez seulement ensemble et que vous avez... Ah, ce n'est pas ton mari. Ah, ce n'est pas ton mari. Mais tu bénis Dieu s'il est parti. Il ne t'a pas honoré. Tu dis que Dieu te donne la paix. Comme ça qu'il t'envoie un bon mari. Eh ma soeur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de son départ. Bien sûr, la séparation, ça fait mal. Mais pour un moment, demande la paix, que Dieu te donne la paix. Et quand ton cœur aura la paix, quand tu garderas tes pensées en Jésus-Christ, il te donnera un bon mari. Il te donnera un mari. Si c'est lui-là qui est ton mari, il reviendra, mais avant de revenir à toi, il faut qu'il t'honore, qu'il t'épouse. Qu'il t'épouse. C'est ça. Vous avez habité ensemble et vous étiez en fornication. Et ça ne plaît pas beaucoup à Dieu. Mais Dieu a permis qu'il parte. Il faut glorifier Dieu. Dans toutes circonstances, il faut glorifier Dieu.
Là, au moins, tu es seul, tu n'es plus en fornication. Là, tu es en paix avec ton Dieu. Et quand tu fais même une prière, cela va partir, ça va arriver sans les blocages. Parce que la fornication, c'est aussi un autre fléau. La fornication, c'est un problème. Mais Dieu a permis qu'il parte. Alors, toi, il faut demander la paix dans ton cœur. Tu gardes tes pensées en Jésus-Christ. Là, au moins, tu cherches même que Dieu te restaure bien la relation entre toi et ton Dieu. Parce que quand tu étais en fornication, child, quand tu étais en fornication, ta relation avec Dieu était coupée. Pourquoi? Parce que tu étais en fornication. Tu vivais dans une relation qui n'était pas bien pour les enfants de Dieu, qui n'honorait pas Dieu. Mais parce que Jésus-Christ, quand il est venu, il a ouvert la porte à la bergerie, que les brebis puissent les suivre. Dieu a occasionné que cette séparation. C'est pourquoi dans toutes circonstances, il faut glorifier Dieu. Il ne faut pas te tourmenter pour ça. Il faut glorifier Dieu. Au moins, tu es libéré de cette chaîne de fornication. Alors, tu dois prier. Que le Saint-Esprit te donne la paix. Tu dois prier. Et dans cette liaison, vous avez eu des enfants, c'est ça. Que Dieu te donne la paix et qu'il t'accorde un mari qui va te respecter, qui va t'honorer devant lui. C'est ça, child of God. Tu vois, tu t'es donné même le nom d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être dans la fornication. Mais à cause des circonstances de la vie, ça peut arriver que tu te retrouves. Parce que moi, je ne condamne pas. Ça peut arriver que par rapport à la circonstance de la vie, tu te retrouves en fornication. Mais Dieu t'a délivré. Tu bénis Dieu pour ça. S'il est parti avec les enfants, tu bénis Dieu. Que Dieu le protège avec les enfants. Mais toi, que le Saint-Esprit te donne la paix. Il va te donner ton mari. Prions, bien-aimés, pour les gens qui manquent la paix. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce et de bonté. Oh Yahweh, toi tu es celui qui donne la paix. Pas comme le monde la donne. À cause des problèmes, le cœur est tourmenté. À cause des difficultés, nous nous retrouvons dans les problèmes. Que la paix règne dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit déverse maintenant la paix dans la vie de Child, dans la vie de tout un chacun de nous. Tout celui qui est en train de traverser les moments difficiles. Tu es celui qui nous a dit, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Laisse que la paix règne dans nos cœurs. Que la paix règne dans les cœurs de tout un chacun de nous, tous ceux qui ont participé à l'hôtel de prière, que la paix soit leur portion. Ceux-là qui vont suivre en rediffusion, que la paix soit leur portion, que la paix règne dans nos familles, que la paix règne dans nos cœurs, que la paix règne dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que la grâce et le bonheur puissent vous accompagner. La paix du Christ soit avec vous dans vos cœurs. Partout où vous allez la journée d'aujourd'hui, soyez en paix dans vos maisons, avec vos maris, soyez en paix, avec vos familles, soyez en paix. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC, Blessing. Que Dieu bénisse Olive, je reçois. Amen. Que Dieu vous bénisse Coco Diamant, soyez bénis. Laetitia, soyez bénis. Bien-aimés, que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous, partagez et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de Dieu. Marie-Annick, soyez bénis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Kimia Far. Que Dieu vous bénisse abondamment. Claudine, soyez bénis. Olive, soyez bénis. Que ceux-là que je n'ai pas cités, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Jackie, soyez bénis. Jessica, que Dieu te bénisse. À demain, par la grâce de Dieu, hôtel de prière, c'est tous les jours, de lundi à samedi, de 11h30 à 12h30. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ puisse enlever les afflictions que nous traversons, les problèmes que nous avons, que Jésus-Christ nous donne la paix. Que Dieu vous bénisse.